La vérité ultime, Paramattha Dhamma. Une goutte d'eau, tant qu'elle est perçue comme une goutte d'eau, existe en tant que telle. Mais lorsqu'elle tombe dans l'océan, elle cesse d'exister en tant que goutte. Un arbre seul est un arbre, mais plusieurs ensembles deviennent une forêt. Un seul fil est un fil, mais plusieurs tissés ensemble forment un tissu. Un seul kalpa, unité de matière contenant 8 éléments de base, reste un kalpa, mais plusieurs kalpas réunis forment un objet matériel inquantifiable. Les 5 agrégats, tels que la conscience visuelle, Cacu-Vinya, accomplissent leur fonction en voyant les objets externes. La conscience auditive, Sota-Vinya, entend les sons. La conscience olfactive, Gna-Vinya, sent les odeurs. La conscience gustative, Jiv-Vinya, goûte les saveurs. La conscience tactile, Kya-Vinya, sent les sensations physiques. La conscience mentale, Mano-Vinya, pense et réfléchit. Ces 6 types de conscience naissent en dépendance des 6 bases internes, yatana internes. Ces bases internes existent grâce aux 10 types de kalpa RPA, matière subtile. Ces kalpas naissent en dépendance du kama. Le kama naît en dépendance de l'ignorance, AVI-JJ. Et si l'on demande ce qui cause l'ignorance, la réponse est qu'il n'y a ni commencement ni fin. Ceci est expliqué dans la doctrine du Pekasamupda, origine interdépendante, à travers 3 cycles. Le cycle des souillures, Kilsavaha. Le cycle du kama, Kamavaha. Le cycle des résultats, Vipkavaha. Ce qui engendre les 2 nobles vérités. La vérité de la souffrance, Dukasaka. La vérité de l'origine de la souffrance, Samudayasaka. Les 2 autres vérités, la cessation, Nirodhasaka, et le chemin, Maggasaka, montrent la voie vers le Nibbana, la libération finale. Mais ces 6 consciences ne naissent pas seulement à cause des 6 bases internes, elles dépendent aussi des 6 bases externes. Les 6 consciences naissent en interdépendance selon des causes et conditions que le Bouddha a pleinement comprises. Leur réunion crée l'illusion d'un être ou d'un individu. Pourtant, ces consciences ne sont pas permanentes. Elles apparaissent et disparaissent d'innombrables fois en un seul claquement de doigts. Elles forment une continuité inséparable qui circule sans fin dans les 3 mondes. Le monde du désir, Kamaloka, le monde de la forme, Rpaloka. Le monde sans forme, Arpaloka. De même, la matière externe change sans cesse, car elle est constituée d'agrégats de kalpa. Ainsi, à ce niveau de compréhension, nous devons nous demander. Le monde et les êtres vivants existent-ils vraiment ? Si l'on répond selon la convention, ils existent. Mais selon la vérité ultime, Paramattha, dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas est incorrect. Et la seule réponse juste est. Dans ce monde, il n'y a rien d'autre que des phénomènes naturels, certains avec conscience, Nmadhamma, d'autres sans conscience, Rpadhamma, qui apparaissent et disparaissent très rapidement selon les lois naturelles que le Bouddha a découvertes, Anicca, impermanence, Dukkha, souffrance, Anat, non-soi, selon la loi de causalité et le Pekasamupda. Tout ce qui naît naturellement s'éteint naturellement, ce sont les Sankradhamma, les choses conditionnées. Cette explication est un résumé. Je l'ai déjà présenté dès le début de l'année 2023, avec des formules exprimant les lois naturelles comprises par le Bouddha. Les Cette explication est un résumé. Je l'ai déjà présenté dès le début de l'année 2023, avec des formules exprimant les lois naturelles comprises par le Bouddha. Les 6 voies évoquées ici ne sont autres que les 6 types de conscience en activité à cet instant même. Depuis un commencement sans commencement jusqu'à aujourd'hui, le monde dort dans les suppositions et les pensées. Nous ne nous réveillons jamais, à moins de rencontrer le Dhamma, cet héritage spirituel inestimable. Le remède divin pour ceux qui ont les conditions nécessaires pour le recevoir. Cependant, la vérité ne peut être réalisée que par chacun pour soi. La vérité des autres ne peut être connue. Si quelqu'un prétend la connaître, ce n'est qu'une supposition. Exemple, une personne met la main dans le feu. Un ami peut supposer que c'est chaud, mais seule la personne qui ressent la chaleur connaît réellement la vérité de cette expérience. Si l'ami veut aussi savoir, il doit lui-même toucher le feu. Mais penser que sa sensation est identique à celle de l'autre est une confusion, une illusion superposée à une autre illusion. Ce n'est pas la vérité ultime.
La vérité ultime appartient à chacun. Elle n'est pas double. Je rends hommage à ceux qui lisent ceci, qu'ils comprennent ou non. Car c'est le fruit de causes anciennes, Upanishads, soit d'une vie passée, soit de cette vie présente, qui leur permet de rencontrer le Dhamma. Cette réflexion décrit un chemin parcouru par un pratiquant qui observe, avec attention et clarté, les phénomènes qui surgissent le long de la voie. Il ne cherche pas à convaincre, mais simplement à montrer ce qu'il a vu.